Après avoir découvert le Z dans le sketch 155 d'orthographe.com, Sylvia voudrait connaître l'origine de ce Y qui agrémente son prénom. Dans ce sketch 155, que vous trouverez dans la rubrique Histoire sur le site orthographe.com, l'équipe met à profit le confinement pour expliquer en détail l'histoire du Z. Le Z est pratiquement inexistant en latin. Il l'emploie seulement pour le mot zéphyr. Avouez que comme emploi, il y a plus fréquent. Paradoxalement, nous qui copions tout le temps les Romains, allons le suremployer, ce Z, et notamment dans les conjugaisons. Vous aimez. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise beaucoup le Z et que les Romains ne l'utilisaient pas? Bon, regardez le sketch 155 et vous le saurez. Ce Z vient de Grèce, et pourtant, aucune allusion à son origine dans son appellation. On ne dit pas un Z grec. Non, seul le Y a le droit d'avoir l'adjectif grec collé à son nom. Pourquoi? Je vous le donne en mille, parce que nous avons deux sortes de I, alors qu'il n'y a qu'un seul Z. Le Y vient de l'upsilon, upsilon grec évidemment, que les étudiants et les Athéniens de l'époque classique, Platon et compagnie, articulaient U. Psychologue a été formé à partir du grec psyché, qui signifiait l'esprit. Et on dit bien psyché. Cette prononciation U tombe bien, parce qu'à l'école, quand nous écrivons la langue de Platon, nous employons des minuscules. Or, en minuscule, le upsilon grec a pratiquement la même forme que notre U. Donc, psyché, c'est facile. Sauf que les Romains et les Grecs écrivaient en majuscule. Et le upsilon majuscule a la forme que nous avons utilisée pour créer le Y. D'où ce Y que nous retrouvons dans psychologie, formé à partir de psyché. Ouais. Sauf que Platon, il disait psyché. Il disait pas psyché. Mais alors pourquoi a-t-on appelé cette lettre Y? On aurait pu l'appeler Y. Parce que dès l'Antiquité, la prononciation de l'upsilon a évolué vers le I. Cléopâtre, qui parlait grec et qui s'exprimait en grec, disait I. Si Jules César lui avait dit « Tiens Cléo, hier j'ai déjeuné avec Sylvia », il se serait fait traiter de vieux con, après une mémorable crise de jalousie. Tandis que s'il lui dit « Hier j'ai déjeuné avec Sylvia », bon, il reçoit quand même sa crise de jalousie, ça y a pas de problème, mais au moins il se fait pas traiter de vieux con. Jules détestait se faire traiter de vieux con par ses jeunes conquêtes. Voilà pourquoi les Romains ont baptisé Y cette lettre qu'ils ont empruntée au upsilon grec, et naturellement, comme d'habitude, nous les avons imités.